Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va configurer le service DNS Mask pour configurer le service DSP. Comme on l'a déjà dit, avec CentOS 10, le paquet DSP serveur n'existait pas. On va utiliser DNS Mask pour mettre en place un service DSP. Donc, on a déjà installé les paquets DSP et DNS Mask, mais pour le faire, vous pouvez ici dnet.y install DNS Mask. Au cas où vous ne l'avez pas encore fait, DNS Mask. Pour nous, c'est déjà fait. On avait aussi fait les paramétrages des bases de DNS Mask. Bon, si vous ne savez pas comment le faire, allez voir la vidéo précédente. Donc, ici maintenant pour le service DSP, on va ouvrir le fichier /etc et DNS Mask.com. Ici, qu'est-ce qu'on fait là? On met le nom de ligne ici, c'est nous. On met la ligne 183. Cette ligne-là permet d'activer la blast adresse. Donc, on va mettre ici. Bon, ici pour nous, c'est bon. Donc, on va commencer ici à partir de 10 jusqu'au 200. Ici, on met ici, ça c'est les. Là, on a mis ici 3 heures, c'est les DSP list, c'est-à-dire le temps pendant lequel le DSP sera libéré. 3 heures, c'est pas mal, mais je vais mettre ici 1 heure. C'est-à-dire chaque 1 heure, les arrêts seront renouvelés. Et ça, c'est la plage, c'est bon. On descend maintenant à la ligne 353. Ici dans le vide, on va ajouter les paramètres du service DHCP. Donc on peut ici DHCP serveur, DHCP serveur, DHCP option, des points, égal. On met ici une option. Il y a plusieurs options dans le service DHCP. On commence par définir le routeur, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur. Non, l'adresse IP de la passerelle. On met ici son adresse IP, ça sera 10.0.0.1. DHCP option. Une autre option, c'est le service de temps. C'est vrai que dans le service, on n'a pas configuré le service NTP, mais si vous avez un service NTP et que vous souhaitez aussi le mettre dans la configuration de DHCP, vous pouvez mettre ici NTP serveur. Et après, vous mettez ici le récipient du serveur NTP. Disons ici 2. Ici aussi DHCP option. Une autre option dans la configuration du DHCP, c'est le DNS. Ici DNS serveur, c'est 10.0.0.1. Une autre option pour le DHCP, ça peut être le masque, oui, pas oublier le masque. Et on va mettre ici option, l'option ici. On va mettre ici 255, 0. Et ici, ça dépend de votre serveur. Vous pouvez mettre autant d'options que vous voulez. Moi, je vais mettre 3 d'abord. Je prends le service NTP, donc je vais mettre 100 commentaires. J'ai ici la passerelle, laquelle est définie dans mon serveur. J'ai ici l'IP du service DNS, ici c'est bon, et les masques. Le reste, maintenant, ça dépend de vous, ça dépend du paramètre que vous avez dans votre serveur. Donc pour moi, c'est bon. Je vais redémarrer le service DNS Mask en faisant ici un système, CTL, restart DNS Mask. Et c'est bon. Là maintenant, mon service DHCP a été déjà installé. Je peux vérifier, bon, le service DHCP a été déjà configuré. Je peux vérifier ici avec un status. C'est activé. Maintenant, pour le test, vous pouvez utiliser une machine virtuelle pour faire le test. Mais moi, je vais utiliser la machine physique. Donc, je viens à ce niveau. Je vérifie la carte réseau de mon serveur. Je touche sur VMnet 1. Donc, je vais aller dans la carte VMnet 1 de la machine physique avec un CPL. Et je vérifie la carte VMnet 1 ici. Propriété. IPv4. Je le mets sur automatique ici. Là maintenant, si je vérifie ici dans le détail. Bon, c'est pas encore pris. Il faut que je redémarre. Je vais éteindre d'abord. Après, je rallume. Enable. Là maintenant, si je viens vérifier. Attends un peu.
C'est pas encore pris, donc on va repartir dans le serveur. On va dans le serveur. Ah oui, on a oublié une chose. N'oubliez pas, comme on l'avait dit, avec CentOS, bon, Red Hat, il faut toujours activer ou bien ajouter les services dans les firewalls. Donc, on n'a pas ajouté les services DHCP, firewall CMD, et add service DHCP. Il faut aussi l'activer dans les firewalls. On regarde maintenant le service firewall avec un firewall CMD, time to permanent. Si on revient maintenant dans les clients, bon, pour moi la machine physique, je vais encore vérifier. Je vais d'abord éteindre ça. J'éteins. Après j'ai rallume. Détail. Vous verrez ici maintenant que les clients a reçu une adresse IP. Ce qui veut dire maintenant que je peux, depuis les clients, pigner le serveur. Je fais ici un CMD. Et ici, ping 10.0.0.1. Et ici, j'ai une communication. C'est-à-dire que le service DHCP a été bien configuré en utilisant le paquet DNSMask. Bon, pour le reste des services, on ne peut pas dans le serveur. Pour le reste des services, vous pouvez utiliser les paquets. Par exemple, pour le service DNS, vous pouvez utiliser le paquet bin. On fait ici dnf.y install bin. Vous voyez qu'ici, les bins et les paquets bin existent dans CentOS 10. La même chose pour les autres paquets. Vous pouvez aussi installer les paquets HTTP pour les services web. Vous pouvez aussi installer les paquets Nginx pour les services web Nginx. On peut faire ici HTTP, HTTPD. On peut aussi faire Nginx pour installer les services web. C'est-à-dire tous les autres paquets existent ici avec CentOS 10. C'est le seul paquet, bon, l'un des paquets qui a été supprimé dans la distribution CentOS 10, c'est le paquet DHCP. C'est pour cela qu'on était obligé à utiliser le paquet DHCP DNSMask pour configurer ces services-là. Mais les paquets, les services comme DNS, service web, Samba et les paquets pour la base de données, vous pouvez utiliser les paquets DNSMask. Vous pouvez utiliser les propres paquets plutôt pour configurer les services en question. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bonne soirée à tous.